Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je reprends les ateliers en ligne du centre social au niveau de la peinture, des ateliers cuisine et peut-être ateliers créatifs, on verra par la suite. Donc aujourd'hui nous faisons un camailleux de gris et de blanc avec des fleurs, des camélias. Je vous montrerai au fur et à mesure la découverte de ces fleurs. C'est quand même plus agréable de découvrir par surprise cet atelier. Donc on prend un tableau 50-70 si on se sent plus à l'aise sur du grand format, ou on prend plus petit avec du A3 ou du A4. Donc je vous prépare vite fait, je vous annonce les peintures: du noir, du doré, du blanc, du gris. Donc j'ai préparé les peintures préalablement et en même temps je prépare 4 pinceaux pour aller plus vite par rapport à la vidéo. Un pinceau plat fin, un rond, un moyen et un tout petit pour le petit détail. Voilà. Donc dans un premier temps, on va préparer le châssis. Toujours on met une peinture blanche et après nous allons travailler au couteau les couleurs que je viens de vous citer. Donc dans un premier temps, je vous ai dit, je prends le gros pinceau et je passe du blanc partout. Donc j'ai presque fini de passer du blanc régulièrement dans les deux sens et nous allons passer à la décoration du fond. C'est tout aussi important le fond que le dessin lui-même. Voilà, donc ça c'est fait. Donc maintenant, à l'aide d'un couteau, je vais prendre un petit peu de noir que je pose là. Un petit peu de gris que je pose aussi. Je vais les poser. Voilà. Donc il faut être toujours généreuse en peinture pour plus de facilité pour manipuler. Donc voilà, ça c'est une chose. On va faire pareil avec du blanc. Vous voyez, c'est des simples tubes qu'on achète qui sont tout prêts. Alors je vais mettre du blanc de temps à autre sur mon couteau. Voilà. Alors maintenant, je vais prendre mon couteau et je vais étaler avec un poignet très léger de bas en haut. Vous voyez, je vais faire pour que vous puissiez voir. Donc maintenant, je peux nettoyer le pinceau sur un tissu ou poser sur du sopalin, mais on ne lave jamais le couteau. J'étale. Et maintenant, je vais faire la fusion des deux couleurs. Plus c'est irrégulier, comme d'habitude, je le dis maintenant, vous avez l'habitude, plus c'est irrégulier, plus c'est joli. Donc j'ai fait dans ce sens, je peux aussi faire dans l'autre. Il faut toujours laisser le poignet très libre pour que le mouvement se fasse plus facilement avec la peinture dessus. Donc c'est à votre goût, vous faites comme vous souhaitez. Voilà, moi je travaille dans les plusieurs sens. Ça fait plus moderne, plus tendance. Alors quand il y a ça craquelle comme ça, surtout à ne pas toucher. C'est ce qui fait le charme du couteau et de l'aspect abstrait. Voilà, donc vous avez vu, j'ai mis du noir, du blanc et du gris. Il faut que j'apporte de la touche dorée. Dans ces petits tubes tout simples, on prépare.
je nettoie mon petit couteau parce que là c'est par parcimonie que je vais mettre du doré. Alors je répète, quand on fait de l'abstrait, on va essayer de prendre 2-3 couleurs par au-delà. Donc pour l'instant, je pose. Ou ça me convient, hein. C'est une histoire de goût aussi. Voilà. Pas plus. Et maintenant, je vais étaler dans l'autre sens. Pareil, dans les deux sens, mais toujours le mouvement très léger. Comme ça, la couleur fuse dessous. Alors on peut en mettre plus, moins. Voilà, vous faites comme vous voulez. J'ai presque fini la première étape. Pareil, à votre goût, vous allez estomper peut-être des zones à l'aide d'un pinceau sec. Voilà, alors j'ai déjà préparé mon pinceau pour aller plus vite. Il doit être plat. Et pareil, on passe des zones dans tous les sens, comme vous voulez. Voilà, la première étape étant finie, je vais laisser sécher et je vous retrouverai avec un dessin sec. Et pour celles qui n'osent pas peindre directement 3 fleurs, elles ont la possibilité sur le site de Carmo de décalquer les fleurs préalablement faites. Bon, voilà, vous faites comme vous voulez, vous faites des camélias, vous faites les coquelicots, vous faites ce que vous voulez. Si vous vous sentez capable de faire votre propre création. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure. Donc, l'autre partie de l'atelier, c'est de dessiner dans un premier temps les formes des camélias. Donc, j'ai déjà préparé les couleurs du gris, du noir et du blanc. Et maintenant, à la main levée, je vais vous montrer les étapes. Donc, je prends un pinceau fin, comme tout à l'heure, et je vais positionner déjà la forme des fleurs, tout simplement. Voilà. Alors toujours le pinceau vers le centre de la fleur. C'est un petit peu normal, c'est par rapport au mouvement des pétales que nous accentuerons un peu plus tard. Pour l'instant, on positionne le dessin des fleurs, des pétales. Donc là, pareil, je vais peindre dans ce sens. Voilà. Et on va faire la même opération fleur par fleur. Donc ici, c'est comme ça. Je prends un petit peu de noir sur le pinceau, toujours plat, toujours le même, on ne le rince pas. Et on va centrer le cœur. Donc là, c'est l'inverse du cœur, on part vers le bord, l'extérieur des pétales. Donc pour l'instant, on travaille toujours sur du mouillé, ce qui fait que c'est très agréable pour préparer les futures ombres. Je remets du gris. Voilà.
Donc vous avez vu, c'est grossier, mais au moins on devine la première fleur. Je vais faire pareil à la deuxième. Hop. Je vais essayer de foncer le deuxième plan des pétales. Et je vais en éclaircissant vers le premier plan. Voilà. Plus liquide. Oups, j'ai fait une tache. Je la remonte vers le cœur. Il n'y a rien de grave. Voilà. Et plus on met de la peinture, plus on est généreux, plus c'est facile pour faire le mouvement de la fleur. Donc je passe au deuxième côté de pétale, deuxième plan. Donc ici je vais peindre dans ce sens-là pour montrer l'orientation de la deuxième fleur. Donc peut-être je vais vite, mais vous observez au maximum la vidéo, quitte à prendre des notes comme partout ailleurs. Et on n'est pas trop habitué aussi à peindre en vidéo. Vous pouvez prendre des notes et quand réellement vous êtes prête, lancez-vous. Voilà. Sciemment, je laisse une petite trace pour montrer la future pétale qui va aller dans ce sens-là et les autres dans ce sens-là. Donc volontairement, je mets beaucoup de peinture pour que je puisse travailler la vitesse par rapport à la chaleur, parce que quand même la lumière chauffe aussi et ça accélère le séchage. Voilà, donc quand j'ai fait ça, ben pareil, je vous ai dit que j'avais préparé plein de pinceaux, donc encore une fois, je prépare des pinceaux. Et cette fois-ci, je vais positionner le sens des pétales. Donc pour le positionner, c'est pas compliqué. Je fais d'abord le bord des pétales. Et maintenant, je vais descendre vers le centre. Alors s'il fait trop chaud, hein, vous m'avez compris, on mouille un peu le pinceau. Donc voilà, je positionne les pétales. Donc effectivement, j'essaye d'aller au centre. Alors c'est vrai qu'il fait chaud, je mets un petit peu d'eau. Alors, vous voyez qu'il apparaît des zones grises. Bien au contraire, ne les effacez pas. C'est ce qui fait le charme de ce dessin. C'est un camailleux de gris. Voilà, je vais faire pareil de ce côté. Je vais rincer un petit peu le pinceau. Hein. Donc maintenant, on va peindre en bas, pareil, pour imaginer le sens des pétales. Donc, je laisse exprès du gris pour les futures ombres tout à l'heure, comme ça je n'aurai pas à les refaire. Mais je positionne les pétales par rapport à l'orientation de la fleur. Alors soyez toujours généreuse dans la vie comme dans la peinture, il faut beaucoup de peinture.
Le mouvement, pareil, je l'ai dit, je le répète, il est beaucoup plus facile et on n'y revient pas. Voilà, donc ça c'est un premier jet. Je vais essayer d'insister sur certaines pétales en haut parce que la lumière vient de là. Donc on appuie un petit peu plus sur le haut de certaines pétales. Et aussi, à contrario, des zones grises. Donc je vais faire la même chose sur cette fleur et j'irai de l'autre côté. Donc j'ai fini cette partie blanche, toujours pareil, c'est le positionnement de l'orientation de la fleur. Maintenant je vais guider les ombres et je finirai par le cœur et les tiges. Donc voilà, on part comme ça, pareil à votre convenance, vous faites les ombres que vous souhaitez. Alors on peut prendre 2 pinceaux pour finaliser la pointe, c'est joli aussi. Osez les contrastes, les adhérentes du centre social, elles le savent. Il faut oser faire des contrastes. Alors les contrastes, c'est ce genre de couleur. Une foncée à côté d'un clair. Et là, on est vraiment dans les contrastes. Il faut oser. C'est un dessin, n'oubliez jamais qu'on regarde de loin. Donc je continue du gris sur les 2 fleurs et je viendrai vous expliquer comment je fais les cœurs et les tiges. Donc je vous reprends tout à l'heure. Donc je continue en positionnant la tige de la fleur. Donc celle-ci je l'ai déjà faite, je peux repasser dessus tout doucement. Vous aidez de votre main sur le coude pour pas trembler. Voilà, je vais faire l'autre, juste le bord de la fleur. Donc je prends de l'eau, ouais, n'hésitez pas à avoir le pinceau avec un petit peu de peinture, pas trop parce qu'elle sèche sur le pinceau et le mouvement ne se fait pas trop bien. Donc ici je vais positionner le cœur, mais en même temps je vais positionner aussi la tige qui va de cette fleur. Et tant que je suis dans le noir, je reviendrai ici, je vais commencer le petit bourgeon. Parce que c'est joli aussi dans un tableau, un bourgeon de fleurs. Donc voilà. C'est tout simple, c'est comme une amande. Et la partie à côté de la tige, on la fait fermer et foncer. Ici, je vais faire du gris et je vais positionner du blanc pour certaines nuances. Donc ici, je refais une tige. Je mets un petit peu plus d'eau parce que c'est un mouvement très léger. Et voyez, je me repose de ma main, de mon poignet sur votre main. Voilà. Ceci étant fait, je reviens à mon cœur. De la deuxième fleur, je vais apporter des nuances pour apporter du relief et travailler du gris aussi de ce côté. Alors je vous invite vraiment à regarder la vidéo plusieurs fois avant de commencer. Et pour les personnes qui n'ont pas Internet et qui sont adhérentes au centre social, vous savez que par l'intermédiaire de la mairie, je vous fais un courrier détaillé de cet atelier.
Et si vous voulez plus d'explications, vous savez que vous pouvez nous joindre à notre bureau, aux heures de bureau, bien sûr, au même numéro qu'auparavant. Voilà. Donc j'arrête de parler et je paie. Alors ici, pareil, je vais travailler certaines zones en gris, mais pas en haut. Toujours vers le centre du dessin, de la fleur. Ouf. Donc là, je prends juste un pinceau avec de l'eau pour étaler le gris que je viens de positionner. Toujours vers le centre du cœur de la fleur. Il ne me faut pas salir le blanc de l'extérieur. Et en dernier, je vais faire peut-être quelques traits nets en noir. Alors des fois, tout simplement, avec le doigt et un petit peu d'eau sur la peinture qui est presque sèche, je peux faire des ombres. Donc je vous montre, vous voyez le mouvement en direction du cœur. Et ça vaut quand même, le regard n'est pas le même avec le pinceau. On observe de suite un autre mouvement et une autre façon de faire circuler la peinture sur votre dessin. C'est un exercice peut-être à faire ultérieurement aussi. Donc ici, je fais pareil, je fais un fondu avec le doigt. C'est très bien aussi. Vous avez remarqué quand même que c'est un peu grossier, je n'ai pas fini encore le cœur. Voilà, je travaille des ombres avec le doigt. Je vais apporter du très clair au bord des pétales et je finirai par le bourgeon. Allez, je lave le pinceau et je vous reprends tout à l'heure. Je vais mettre de la lumière sur certaines zones bien blanches et en même temps des zones plus précises pour... Vous voyez là, il faut quand même que je délimite la pétale. Donc là, voilà, ici il fallait quand même que j'insiste. Je ne vais pas insister sur la pétale. Alors quand on dit on insiste, c'est qu'on pose de la peinture. Voilà. Cette pétale fait partie du bas. Voilà, ici je vais mettre quand même du blanc. La lumière dans un dessin est très très importante. Donc on rajoute du blanc. Vous savez, il faut lui apporter de la lumière lui aussi. Et pareil, à contrario, on fait l'inverse, on va mettre un petit peu de tige noire sur le bourgeon, j'espère que vous voyez. Tout le monde n'a pas la facilité de peindre comme ça verticalement, j'avoue que c'est épuisant. Chez vous, vous pouvez peindre à l'horizontale, hein, ça ne me gêne pas. Hein. À vous de tester, de lire la vidéo pour vous faire une idée déjà, mais sachez que de peindre debout, c'est pas donné, c'est pas facile. Sur les pistils, sur le cœur, je vais passer de l'autre côté. Alors les mêmes couleurs, n'est-ce pas? Je vais commencer par la fleur
les pétales supérieurs, je vais mettre du gris. Je ferai l'autre côté et en positionnant un petit peu de noir pour pas oublier le centre de la fleur. Donc là, mais peu importe, je change pas le pinceau puisqu'il était blanc, donc pourquoi pas. On y va, vous voyez, je suis généreuse en peinture et je commence à positionner le gris. Oups, j'ai mis la peinture un peu partout. Hop. Voilà, on fait. À nous de positionner aussi, si ça peut vous faire un plaisir, des petites zones par là, pour dire je dois faire du noir. Ça aide aussi si on fait dans l'esprit des petits positionnements de couleurs pour nous guider. Voilà, je reprends mon gris donc et je vais couvrir là les pétales d'amour. Alors je fais exprès de délimiter le noir. Hop. Voilà. Donc ici, c'est les pétales d'amour. Et je vais passer du noir, pareil, pour positionner le futur cœur, qui n'est pas encore fait. Alors je prends un petit pinceau, tranquillou. Voilà. Là. À moi maintenant de peindre dans le bon sens. C'est-à-dire en allant, pareil, comme je vous ai dit, vers l'extérieur des pétales. Alors on n'hésite pas à mettre du noir ici. Voilà. Un peu ici, ici on n'oublie pas. Voilà. Bon, là j'ai positionné. Je vais reprendre un petit peu le pinceau du centre vers l'extérieur. Voilà. Ici, la première fleur à peu près est positionnée. Donc en attendant que ça sèche un petit peu, ou après vous regardez avec le relief les endroits où il y a plus de peinture. Vous essayez de le rendre un peu plus uniforme parce que ça sèche vite. Voilà. Donc maintenant, je vais faire la même chose en bas. Pareil, le pinceau, il suit la forme de la fleur. Donc on peint comme ça. Et là aussi, par exemple, je peux positionner des petits traits pour montrer le mouvement des fleurs, des pétales, pardon. Donc voilà, c'est des petits repères comme j'ai fait là. Je reprends. Idem, je vais positionner du blanc. C'est la tige. Donc maintenant, je rince le pinceau. Je vais revenir en haut, positionner du blanc. Et le mélange fera des ombres, des superpositions des positions de pétales. Alors, par exemple, je vais la faire comme ça, celle-ci comme ça, celle-ci, hop, comme ça. Et ici, je vais faire pareil. Hein.
Je vais le mettre plus près. Ah. Je vais rincer le pinceau pour nettoyer et faire un fondu de blanc et j'insisterai après sur les zones ultérieurement. Donc j'ai passé le gris, j'ai passé du blanc pour positionner toutes les pétales verticales plus blanches. Donc je m'apprêtais à mettre du blanc sur le haut. Et après, je finaliserai peut-être l'ombre du cœur. Et voilà. Donc, cette étape, bon, ben, je la ferai toute seule sans vidéo. Sachez qu'il faut éclaircir beaucoup, surtout ce côté. Voilà, parce qu'il faut souvent se reculer pour voir si la fleur est bien positionnée. J'ai le même problème ici. On ne voit pas trop... la pétale dans cet amois apporter du relief. Je le ferai dans un autre temps. Pour l'instant, je vais vous parler des pistils. Parce qu'on va arriver presque à la fin. La vidéo est quand même un peu longue, donc je vous explique. On prend du doré qu'on s'est servi pour préparer le fond. Et bien ici, je vais faire des points. Des gros points. Je vais mettre un petit peu d'eau quand même. Donc on met des points, des points, des points. De charme. J'aime bien ces fleurs et ces couleurs. Voilà. Ici. À vous, tout doucement, de faire à peine les petites tiges de chacune, de chacun des pistils. Alors, je vous répète, c'est difficile de peindre verticalement. Ah, chez vous, je pense que c'est plus facile sur la table. Voilà, cette étape, je la reprendrai. Voilà, ce que je voulais vous expliquer, c'est ceci. Je vais le faire ici aussi et je vais le faire là. Et je vous reprends pour la dernière étape. Ça sera des feuilles d'or collées sur le fond de ce dessin. Donc, je vous reprends tout à l'heure. Donc, je finis par la touche pistil en doré. Voilà, ça se voit, hein, des petits points avec des tiges, mais vraiment dans le contraste du noir, on n'en met pas plus. Et la dernière étape, c'est des feuilles d'or, vous voyez, qui se présentent ainsi. Très très fragile, bien sûr. Donc on passe de la colle, donc c'est celle-ci, vous voyez, et on va laisser peut-être 5 minutes de pause pour que la colle commence à un peu sécher. Et nous allons mettre de temps à autre des feuilles d'or. Donc voici, je mets un peu. Ben, j'ai décidé d'en mettre là aussi. Ouais, pareil, c'est à votre goût. C'est manière de connaître aussi la possibilité de faire de la décoration, on va vers Noël, avec des feuilles d'or. Voilà, donc c'est très fragile. J'imagine que bon, ça fait 2-3 minutes et je vais le poser, je sais pas où j'ai mis. Ah oui, là. Donc on va poser comme ça et on tapote. Ça fait une petite touche très romantique, ou on va dire près des fêtes de fin d'année, voilà, ou GG. Donc je prends des petites feuilles et je vais les poser dessus. Alors bien sûr, de profil, on voit qu'il y a des feuilles qui ne se sont pas collées. Alors aussi, on en a plein les doigts, mais c'est la dernière étape, donc c'est pas grave. Dans un autre moment, alors voilà, on prend un autre pinceau sec et on va dépoussiérer tout l'excédent
de paillettes qui ne se sont pas collées, vous voyez. Donc on tapote et en même temps ben, on pousse l'excédent de petites paillettes. Donc moi je vais pas trop en mettre plus, voilà. Je vais pas trop exagérer, ça reste très épuré parce que déjà le noir prend le dessus et un petit peu de touche d'étincelle là, de petites touches dorées font que ça suffit. Voilà, le tableau étant fini, je vous invite à relire ou à revoir cet atelier tout doucement, ne paniquez pas et allez-y, vous allez prendre beaucoup de plaisir. Je vous souhaite un très bel atelier et je me tiens à votre disposition au téléphone, au centre social. Je le répète sur la vidéo, ça peut pas faire de mal. 05 63 36 39 39, centre social. Voilà.